Bon. Bonjour, merci à tout le monde donc, de m'accueillir ici aujourd'hui. Effectivement, Eric, j'imaginais jamais il y a 7-8 mois quand effectivement on était à la veille de subir cet incident qui a été donc à l'époque où il a été et hop, je vais récupérer. Voilà. Je crois qu'il faut que tu écartes un petit peu le micro de ta barbe. Sinon, ça va gratter. Hop. C'est mieux là? Je crois que c'est mieux. Alors, voilà. Donc, j'imaginais jamais, en tout cas, venir parler donc de ce sujet sous la forme effectivement donc d'un retour d'expérience. J'imaginais jamais donc effectivement être présent donc dans cette salle pour parler de ce qui nous est arrivé. Tout simplement parce que on se pensait, on se croyait donc suffisamment protégé. Donc la veille effectivement donc, de cet incident, et je vais y revenir donc, dans quelques secondes, on se pensait donc tous suffisamment protégés et probablement que notamment vis-à-vis donc du choc que représente un tel donc événement, nous n'étions pas donc suffisamment effectivement donc en tout cas préparé donc sur cette partie gestion donc de ce qui se passe au moment donc d'un événement donc de ce type-là. On va y arriver, voilà. Donc pour revenir donc sur le déroulé donc des opérations donc et sans faire donc trop long sur le sujet, nous avons été victimes Coaxis donc hébergeur, infogéreur de la profession, puisque sur 1400 clients présents dans nos data centers qui sont dans le Lot-et-Garonne, nous avons environ 1200 cabinets qui sont présents. Nous avons été victimes donc dans la nuit du 7 au 8 décembre d'une attaque planifiée par le groupe qui était à ce moment-là et qui est toujours d'ailleurs donc le groupe le plus dangereux en termes donc de cybersécurité, donc le groupe Lockbit 3.0. Un assaillant qui s'était procuré les identifiants du collaborateur d'un de nos clients, donc du collaborateur d'un de nos clients, a réussi effectivement donc à rentrer et on va dire par ce que les spécialistes en cybersécurité qualifient d'exploit. Alors d'exploit, il n'y a aucune appréciation morale là-dedans, c'est tout simplement donc un exploit donc technique, donc a réussi donc à progresser sur environ donc 4% de notre infrastructure. N'arrivant pas à obtenir ce qu'il voulait, c'est-à-dire l'exfiltration donc de données, l'exfiltration des données pour constituer une preuve donc de pouvoir publier un certain nombre donc de choses quelques jours ou quelques semaines donc après, au petit matin, donc vers 4h30 du matin, donc le 8 décembre, et en restant en permanence sous les radars jusqu'à ce moment fatidique où ils ont lancé effectivement donc le cryptolocage d'environ donc un quart donc de nos machines. Donc effectivement, à ce moment-là, moi je suis prévenu vers 5h du matin. 5h du matin, on ne sait pas encore que c'est une cyberattaque. On sait qu'on vient de perdre la visibilité sur un certain nombre de machines, sur un certain nombre de ressources matérielles. Et on pense plutôt à, effectivement, d'abord donc une panne matérielle, ce qui motive le déplacement de nos équipes d'astreinte sur nos 2 data centers. Panne matérielle sur 2 data centers en même temps, j'avais quand même quelques doutes et ce qui a motivé le fait que je me suis très vite transporté sur le site et avant même que j'arrive effectivement donc, au bureau, le verdict donc, était tombé. On a effectivement donc, un certain nombre donc, de machines qui sont cryptoloquées et ça continue donc à progresser. Donc si vous voulez, à ce moment-là, faut juste se dire, et c'est pour ça que je suis venu témoigner et que j'en suis à 14 ou 15 conférences donc, depuis le rétablissement donc, de nos infrastructures. À ce moment-là, donc, il faut comprendre qu'un groupe donc, d'une centaine de personnes comme nous, c'est un choc qui est monstrueux. C'est un choc qui est monstrueux, donc, et si vous voulez, c'est pour ça que sur ce slide, donc, je vous ai mis donc, la référence d'une étude donc, anglaise menée donc, il y a 4 ans. L'impact d'une cyberattaque, elle est vécue par des gens comme nous, par nos clients, par les collaborateurs donc, des clients.
c'est l'équivalent effectivement donc d'un cambriolage. C'est quelque chose qui génère donc un état de stress extrêmement important et qui génère donc un stress post-traumatique, donc là aussi extrêmement important, donc, et qui demande une cicatrisation qui se déroule donc sur effectivement plusieurs semaines, plusieurs mois. À partir de là, il faut savoir, et c'est pour ça que j'interviens donc, sur ce sujet donc, auprès de vous, pour que vous compreniez que malheureusement, voilà, ça peut arriver à tout le monde, et que quand ça arrive, ce qui se passe, on passe tous effectivement donc, par les mêmes chaînes donc, des émotions. Je viens, il y a à peine 15 jours, d'aider un de vos confrères dans le sud-est qui n'était pas du tout client chez nous, qui venait de se faire tout cryptoloquer, le serveur de production et l'intégralité des sauvegardes, c'est-à-dire qu'il avait tout perdu. L'essentiel de l'accompagnement que j'ai pu lui faire, puisqu'il ne pouvait pas faire autre chose que de payer la rançon, et juste pour l'anecdote, il a payé la rançon. On lui a expliqué qu'il avait payé au bout de 3 jours, donc comme pour l'URSSAF, il y a une taxe additionnelle, donc il a fallu qu'il repaye donc une deuxième fois pour pouvoir récupérer effectivement donc, ces données. Et l'essentiel de l'accompagnement que j'ai pu lui faire, c'est un accompagnement effectivement donc, psychologique, parce que ce monsieur, vous pouvez le comprendre, a été à 2 doigts effectivement donc, de dire bon, mais il vaut mieux que je freine, effectivement, que j'arrête donc, mon cabinet et que je reparte de zéro. Et il faut juste se dire une chose, c'est qu'actuellement, et c'est une information donc, que donne l'ANSSI quand ils interviennent donc, dans des conférences sur la cybersécurité, les défaillances d'entreprises liées aux cyberattaques représentent, sont dans le top 3 actuellement donc, des défaillances des entreprises. C'est-à-dire que c'est devenu un sujet majeur de défaillance d'entreprise. Il n'y a pas très loin d'ici, donc à Marseille, un énorme cabinet donc, de géomètres. Donc, quand vous avez des cabinets de 30-35 personnes, ça commence à faire des choses quand même donc, assez importantes, qui a été obligé d'arrêter donc, son activité, tout simplement parce qu'il a été dans l'incapacité de récupérer, donc, soit en payant, soit en essayant de reconstituer les données, donc, ces données, donc, et de repartir de zéro avec, vous passez de 30-35 personnes à 3-4 personnes, et puis vous vous dites, je vais essayer donc de remonter effectivement donc, la pente. Donc c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. Donc la chaîne des émotions, c'est d'abord la culpabilité. Culpabilité de notre part d'abord, parce qu'on a l'impression effectivement d'avoir failli. On a cette mission donc de mettre tous les moyens pour pouvoir éviter ça. Et qu'on le veuille ou non, moi-même, mes collaborateurs, ont tous eu effectivement donc, dans les premières heures donc, ce sentiment donc, de culpabilité. S'ensuit effectivement donc, la colère, et ça vous pouvez imaginer donc, pourquoi. Et je m'arrêterai un petit peu plus donc, sur les autres émotions qui sont l'anxiété, la vulnérabilité donc, et la peur, puisque là on retrouve effectivement donc, la crainte de voir le travail donc, que vous faites pour vos clients mis effectivement donc, à mal. La peur donc, de vos collaborateurs de perdre effectivement donc, là aussi leur travail, et puis cette peur de se dire, donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cicatrisation, une fois que les choses commencent à être derrière nous, la peur que ça puisse effectivement donc revenir. Et j'en parle donc régulièrement donc avec des clients, et je vois que même si les choses se sont nettement donc améliorées, pour certains, ce sentiment de peur donc, existe encore. Face à effectivement donc, cette chaîne des émotions, on a voulu mettre donc, la chaîne d'action qui effectivement donc, permet donc, de faire en sorte que d'abord, après un choc de ce type-là, on est en capacité donc, de reconstruire les choses, mais également donc, de faire en sorte qu'on puisse diminuer donc, de manière donc, très importante donc, ce risque-là. La première des choses, c'est effectivement donc, le diagnostic. Et dans un sujet, vous le verrez dans le slide d'après, dans un événement comme le nôtre, le diagnostic donc, a joué un rôle extrêmement important. En effet,
nous avions fait donc des choix plusieurs mois, plusieurs années avant de créer ce qu'on appelle donc un data lake qui était co-managé donc avec les gens donc d'Orange Cyberdéfense, donc ce qui se fait de mieux donc en rémédiation civile donc actuellement donc en France, de créer donc un data lake qui était en dehors de nos infrastructures et qui effectivement remontait les logs des enregistrements des différents comportements sur les serveurs. Grâce effectivement donc, à ce data lake, nous avons pu, dès le lendemain, donc dès le 9 décembre, être en capacité donc, de reconstituer donc, à peu près 90% du scénario. D'accord ? On savait par où ils étaient rentrés, on savait par quel compte ils étaient rentrés, et on savait sur quelles éventuellement ressources ils avaient pu aller, et jusqu'à effectivement donc, savoir, et c'est la deuxième élément, donc le deuxième maillon de la chaîne d'action, donc l'investigation, jusqu'à être en capacité effectivement donc d'avoir la certitude, parce que quand vous rentrez donc, dans un événement comme celui-là, votre communication, elle ne doit pas revenir en arrière. Donc vous ne pouvez pas affirmer des choses et revenir donc en arrière donc après, jusqu'à effectivement donc avoir la certitude que dans le cas donc, de l'événement Coaxis, les assaillants avaient échoué dans le fait donc, de remonter des données donc, de nos clients. Donc on a pu identifier le fait qu'il y a 700 mégas, donc ça c'est le samedi 9 décembre, donc 700 mégas de données qui avaient transité en in et en out, et dans les jours suivants, quand les choses donc, ont été mieux analysées et qu'on a pu effectivement donc, identifier ce qui était rentré et ce qui était sorti, donc c'est environ 250 mégas. Donc 250 mégas, vous le savez tous, c'est rien de données, et ce n'était que des données techniques qui devaient leur servir à pouvoir essayer donc, de progresser donc, sur les infrastructures. Donc la partie donc, investigation joue un rôle donc, extrêmement important, parce que donc, en ayant et le scénario et à la fois donc, les éléments donc, avec lesquels donc, ils ont pu donc, se dérouler, on a pu effectivement donc, envisager le troisième maillon qui est donc, la reconstruction, puisque sur une infrastructure d'environ 6000 ce qu'on appelle serveurs, donc machines virtuelles, plus les hosts, les baies, etc., donc, qui composent donc, 2 data centers donc, de production, il n'y a pas un serveur qui a été remis en place qui n'a pas été effectivement donc, totalement reconstruit. Et vous allez le voir donc, dans le slide d'après, comment effectivement donc, ça s'est fait. Et enfin, donc, le dernier maillon donc, qui est donc, la vérification, à savoir la capacité à faire en sorte donc, qu'à tout moment, on soit capable donc, de monitorer que les éléments donc, de sécurité donc, ainsi que les nouveaux éléments donc, puissent être effectivement donc, totalement en phase donc, avec nos attentes. La courbe que vous voyez là, donc, c'est la courbe dans le temps entre le 8 décembre, donc, le moment donc, où l'infrastructure donc, subit donc, le cryptolocage, et le 8 janvier, donc, le moment où 100% donc, des accès ont pu être effectivement donc, rétablis. On peut le voir, en gros, donc, il y a 4 phases. Vous avez donc une première phase donc, d'une semaine donc, qui nous amène donc, au 16 décembre, où il ne se passe pas grand-chose, puisque donc, on a les enquêtes, donc Orange Cyberdéfense, le C3N, donc la cellule cyber de la gendarmerie, qui, sur des événements comme les nôtres, donc, viennent donc, directement donc, enquêter. La constitution, dans les minutes qui ont suivi, effectivement, donc, de la cellule donc, de crise qui va nous accompagner, et la remise, donc, vous le voyez, donc, là, le 14 décembre, donc, du rapport d'investigation de Orange Cyberdéfense, qui, par rapport donc, à ce premier rapport qui nous est remis le 14 décembre et le dernier qui nous est remis le 9 ou le 10 janvier,
moins de 10% donc, du rapport donc, sera effectivement donc, complété. C'est-à-dire que le premier rapport donc, a plus de 90% des éléments donc, qui sont compris donc, dedans. On a une deuxième phase qui nous amène donc, entre le 16 décembre, donc, avec vraiment la réouverture de manière un petit peu plus importante donc, des accès et le premier plateau que vous voyez, c'est le plateau effectivement donc, de Noël, donc, aux alentours donc, du 25 décembre. Donc, non, le deuxième plateau, donc effectivement, excusez-moi, donc qui nous amène donc au deuxième plateau, donc non, c'est le premier plateau, voilà, ça y est, je me retrouve. Donc aux alentours donc, du 25 décembre, donc avec un premier plateau donc, où on a remonté donc, les infrastructures donc, d'un certain nombre donc, de clients. On peut le voir, on est au moment de Noël donc à moins de 20%. Une deuxième courbe, donc effectivement, une deuxième trajectoire donc, qui s'accélère donc, avec un deuxième plateau qui est celui donc, là, du 31 décembre donc, et du 1er janvier. On peut le voir effectivement, donc, au 1er janvier, on a moins de 50% donc, des clients qui sont remontés. Et enfin, donc, une dernière semaine où, on va dire, pour faire simple, un client sur deux, donc 50% donc, des clients ont été remontés donc, dans la dernière semaine. D'accord ? Cette courbe a été perturbée par un certain nombre donc, effectivement, donc, d'éléments. Vous le voyez, donc, le 26 décembre, on a une revendication donc, par Lockbit donc, qu'ils nous ont tapé. Donc, on savait donc, qu'elle allait effectivement donc, sortir, donc, cette revendication. On ne savait pas quand. Il faut juste se dire une chose, c'est qu'au moment donc, où on reçoit donc, cette revendication qui est publiée sur le Darknet, il y a une espèce d'inversion des valeurs qui se fait. C'est-à-dire qu'on tient, nous, un discours où on explique que non, il n'y a aucune donnée concernant nos clients qui ont pu sortir. On a effectivement donc, des éléments de preuve. On a pu les fournir donc, à certains clients effectivement, donc, qui nous les ont demandés. Et au moment où on a cette revendication donc, sur le Darknet, il y a une espèce d'inversion des valeurs. Et puisqu'ils le disent, c'est que ça doit être vrai, il n'y a pas de fumée sans feu. Enfin voilà, on a tous entendu ça. Et effectivement, donc, c'est un moment qui est là aussi, il faut le savoir, extrêmement difficile à vivre et que des entreprises donc, aussi également très mal vécues. Au moment où on s'est fait, nous, effectivement taper par Lockbit, une entreprise des Sables d'Olonne donc, a également donc, eu le même type d'attaque par les mêmes également. Donc, et dans la revendication, puisque chez nous, donc, la revendication est extrêmement peu documentée, il n'y a aucune citation d'éléments qu'ils auraient pu avoir, donc aucune preuve de vie d'éléments qu'ils auraient pu sortir, et pour cause, on savait qu'ils ne les avaient pas sortis. Pour cette société donc, des Sables d'Olonne, il y avait des choses effectivement donc, très documentées, donc, en disant voilà, donc, nous avons des éléments, donc, tel type d'éléments donc, venant des RH, des contrats donc, de clients, nous avons des éléments financiers, etc. Et effectivement, cette entreprise qui, comme nous, refusera effectivement donc, de se connecter aux fichiers de rançon que l'on a trouvés sur les infrastructures et refusera donc également donc, de payer la rançon, aura vu effectivement donc, une publication donc, de ces données courant janvier. Nous, on a vécu effectivement donc 2-3 jours où il a fallu de nouveau tenir donc, ce discours pour dire voilà, donc nous sommes certains, il n'y a aucune donnée qui est sortie, etc., etc. Mais on aura vécu effectivement donc, une inversion des valeurs, comme si la valeur donc, des assaillants, donc la valeur donc, de ces criminels, puisque c'est de ça que l'on parle, avait plus de valeur effectivement que des entreprises qui ont, on va dire donc, qui sont sur la place publique et qui effectivement donc depuis 25 ans font ce métier sans jamais avoir connu le moindre événement donc, de la sorte. Donc la réouverture donc, des derniers accès donc, se fait donc, le 8 janvier. Donc le 9 janvier, effectivement, donc, je peux dire qu'une très grosse partie de la profession a suivi donc, ce compte à rebours sur le Darknet.
Voilà, et effectivement, plus rien effectivement, donc, ne sera publié puisque le compte à rebours s'arrêtera, je crois, à 5 secondes donc, avant la fin, et ça sera effectivement donc, totalement terminé. Ce qui nous a permis effectivement donc, de remonter, alors que tout le monde donc, nous disait que ça serait quand même compliqué donc, de réaliser ça sur un temps effectivement donc, aussi court, et moi réellement j'aurais préféré donc, être en capacité donc, de remettre tout le monde donc, aux alentours donc, du 31 décembre, et ça n'a pas été effectivement donc, possible. C'est lié effectivement donc, à des éléments donc, liés donc, à la résilience technique. Donc on va y revenir. Résilience humaine, donc avec une cohésion effectivement donc, importante donc, de nos collaborateurs, et un élément qui, vous, de par votre appartenance donc, à la profession donc, du chiffre, et la résilience effectivement financière, donc, et on va en parler. Effectivement, donc, la résilience technique est venue donc, d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire on s'était préparé à des scénarios, pas forcément celui-là, mais effectivement, donc, on s'était préparé, et notamment donc, en ayant d'avance un pourcentage élevé donc, de machines neuves, donc ça fait plus de 10 ans que l'on fait ça, à savoir qu'on a en permanence une étape donc, effectivement, donc, d'investissement d'avance en permanence donc, en matériel neuf. Ce qui fait que dès le 8 décembre, nous avons pu commencer à constituer un certain nombre donc, de machines qui allaient pouvoir recevoir donc, les données propres une fois qu'elles seraient effectivement donc, à disposition donc, de nos techniciens. Une cohésion effectivement donc, des collaborateurs, donc, puisque effectivement donc, tous ceux qui ont participé donc, à la cellule de crise se sont mobilisés donc, de manière hors norme. Juste, je vous donne donc une info pour vous qui êtes habitués aussi effectivement donc, à faire donc, des fiches de paye. Les 45 ou 50 personnes donc, de la cellule de crise ont fait en moyenne sur le mois de décembre un peu plus de 200 heures sup. D'accord ? Donc, vous m'expliquez comment on peut faire donc, des fiches de paye donc, à peu près carrées, donc, effectivement, donc, avec des chiffres comme ça. La résilience financière, qui apparaît assez peu donc, dans ce type d'analyse, donc, la plupart du temps. Je ne l'ai jamais caché, et j'en ai parlé effectivement donc, de manière donc, tout à fait transparente. C'est un événement comme ça nous a coûté plusieurs millions d'euros. On est au-delà donc, de 2 millions d'euros, pas loin de 2 millions et demi donc, d'euros. Pour le faire, ben, il faut avoir les moyens donc, de les mettre, et ça c'est quelque chose que l'on avait avec mon associé en permanence donc, eu en tête, pas forcément pour ce type donc, de scénario, je le redis donc de nouveau, mais parce que l'augmentation de notre chiffre d'affaires constitue donc aussi un risque, et qu'un incendie, un dégât des eaux, des éléments donc, de type agression, terrorisme, etc., donc, sur nos infrastructures, puisque l'informatique, de manière assez globale, donc, est parfois donc, visée par dans d'autres pays par des activistes donc, écologistes donc, notamment. Donc, on avait toujours voulu avoir effectivement donc, de côté les moyens donc, de pouvoir mettre à peu près ce que l'on voulait pour être en capacité effectivement donc, de remonter. Et nous avons pu le faire. C'est sûr que pas forcément hyper ravis d'avoir mis donc, cette somme-là qui aurait pu servir donc, à autre chose, mais Coaxis donc, effectivement donc, en ressort en ayant la capacité donc, de continuer à opérer, d'investir et de recruter. Une attaque donc, sur un cabinet tout seul, pris individuellement, c'est environ donc, entre 150 donc, et 250 000 euros de coûts qu'il faut mettre entre le paiement de la rançon si vous devez la payer, toutes les mesures donc, de rémédiation, et bien entendu donc, l'impact que ça a forcément donc, sur votre activité, et notamment sur le chiffre facturé donc, et les missions que vous allez pouvoir faire ou ne pas faire. Et enfin, donc, la qualité donc, des équipes, et de pouvoir effectivement donc, avoir pu compter sur des gens, donc, puisque nous avons rassemblé donc, ces 25 dernières années, donc, des collaborateurs donc, avec donc, des niveaux de qualité assez élevés, donc, avec des formations qu'on a pu continuer donc, à leur faire. Effectivement, donc, ils ont pu dépasser leur fiche de poste, parce que ces gens-là étaient des gens dont le métier, c'était de créer, d'entretenir, d'infogérer donc, des infrastructures. Ce n'était pas effectivement donc, de reconstruire des données
des infrastructures donc, en tenant compte donc, d'une attaque qui venait donc, de se passer. Et malgré tout, ces gens-là donc, effectivement, donc, ont été à la hauteur donc, de ce que l'on attendait. Depuis, effectivement, donc, on a passé à peu près tous les endroits donc, où on pouvait durcir, faire évoluer donc, les mesures donc, de sécurité pour tenir compte de ces déplacements donc, de la menace. Je ne vais pas donc, tous les citer donc, les uns après les autres, mais parmi les choses donc, les plus importantes, c'est effectivement donc, de tenir compte de manière donc, encore plus donc, des scénarios donc, de cyberattaque. Il faut juste savoir c'est que le scénario donc, avec lequel donc, ils nous ont attaqué, la façon dont ils ont fait cet exploit d'exfiltration de données techniques pour continuer donc, à avancer sur notre infrastructure, était un scénario qui n'avait pas été vu avant et qui probablement, puisque Microsoft n'a jamais voulu communiquer, malgré le fait qu'on les ait interpellés donc, plusieurs fois là-dessus, une mise à jour donc, qui a été publiée donc, le 9 janvier, c'est-à-dire un petit peu plus d'un mois donc, après notre attaque, donc, qui était qualifiée de 9 sur 10 en termes de criticité donc, et de sécurité donc, par Microsoft, donc, venait combler, on va dire, donc, une possibilité donc, d'interroger la mémoire donc, des serveurs sur lesquels donc, effectivement, donc, on pouvait s'infiltrer. Donc travail sur les scénarios pour tenir compte donc, effectivement, donc, de ces modifications, donc, de ce déplacement donc, de la menace, un durcissement donc, important donc, de l'infogérance, une évolution donc, des plans de continuité d'activité. Donc c'est quelque chose sur lequel donc, on est en train de travailler donc, avec nos équipes pour pouvoir proposer une évolution de ces plans de continuité donc, à nos clients et surtout donc, de commencer effectivement donc, à mettre en place, donc, et c'est quelque chose qu'on souhaite donc, avoir terminé nous, dans les quelques mois qui viennent, c'est-à-dire en tout cas donc, avant la fin de l'année, la généralisation de la double authentification qui est quelque chose qui va devenir donc, obligatoire à partir donc, de 2027, il me semble, et la mise en place donc, qui par contre donc, a été mise donc, tout de suite donc, des VPN. En bref, donc, effectivement, donc, pour se prémunir, la préparation donc, au scénario donc, est quelque chose donc, qui est extrêmement important. Les scénarios donc, les plus évidents ne sont pas forcément ceux qui se produisent. Donc ça, c'est quelque chose où il faut être relativement donc, vigilant donc, là-dessus, enfin, même extrêmement vigilant donc, là-dessus. Je suis désolé, mais la créativité donc, de ces gens-là donc, est extrêmement donc, on va dire, donc, importante, ce qui fait que la façon donc, avec laquelle donc, ils se procurent donc, les informations, je vous le redis, ils sont rentrés donc, avec les identifiants donc, d'un collaborateur donc, de nos clients. Ça veut dire qu'il y a eu effectivement donc, un moyen donc, de se procurer effectivement donc, cet identifiant. La préparation et la formation donc, des équipes donc, techniques et émotionnelles. Donc, effectivement, donc, ça passe aussi par le travail donc, chez vos collaborateurs. On mène actuellement, donc, on va dire, donc, une étude donc, en collaboration avec certains donc, de nos clients de tentatives donc, de phishing donc, sans que les collaborateurs donc, le sachent donc, chez nos clients. Je pense que le chiffre ne va pas forcément vous étonner. En première intention, donc, lors de la première donc, tentative, on a entre 50 et 60% de gens qui cliquent effectivement donc, sur des liens qui pourraient être donc, effectivement donc, des liens dangereux. D'accord ? Donc 50 à 60%, ça veut dire qu'on est au-delà donc, effectivement, donc, des une personne sur deux. C'est quand même quelque chose qui est suffisamment important pour que ce travail permanent, donc, pour maintenir donc, la vigilance donc, des collaborateurs, mais aussi donc, des dirigeants donc, des cabinets, soit tenu en compte. Parce que voilà, post-crise, j'ai plusieurs donc, de vos collègues donc, qui sont revenus vers moi, donc, et c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus fréquent, qui se sont faits sur leur smartphone
qui se sont faits sur leur tablette, donc tapés par là aussi donc des assaillants qui ont pu soutirer donc à certains. Je pense donc à un de mes clients qui malheureusement donc n'a pas été suffisamment vigilant donc et a eu un virement donc d'un petit peu plus de 10 000 euros donc qui lui a été soutiré donc parce qu'il a commis donc l'erreur donc de cliquer directement donc sur un lien qu'il avait reçu donc en SMS. Donc effectivement ce travail et cette formation des équipes donc est extrêmement important. La préparation donc des processus de communication interne et externe, autant la partie technique donc a bien tenu et effectivement donc malgré le fait qu'on n'était pas forcément qu'on n'avait pas forcément préparé ce type de scénario, l'entraînement donc à d'autres types de scénarios donc a permis effectivement donc de faire en sorte que les choses donc se passent plutôt bien. On n'a jamais caché que la partie communication de manière générale donc n'a pas été forcément donc la meilleure, tout simplement parce que c'était pas prêt. Et donc c'est les raisons pour lesquelles, y compris dans vos cabinets, ces processus donc effectivement donc de préparation donc et de communication pour le jour où ce type d'événement puisse se passer est quelque chose donc d'extrêmement important. Le choix donc des partenariats également. De la même façon que si on n'est pas prêt, les choses se passent mal. Donc si on n'a pas effectivement donc préparé les gens avec qui on va travailler le moment venu, eh bien, on va perdre donc effectivement donc des heures, des jours, voire des semaines qui sont cruciales pour la remontée donc dans les standards effectivement donc de vos outils donc de travail. Nous avions préparé ça donc avec Orange Cyberdéfense qui nous accompagnait donc depuis plusieurs mois, ce qui fait qu'une cellule de crise a pu être montée donc immédiatement. Il y a 3 ans, donc un de nos confrères hébergeurs donc également n'avait rien préparé. Il a perdu juste la première semaine à essayer de chercher donc une entreprise de rémédiation pour l'accompagner. D'accord ? Donc c'est des choses quand même qui sont extrêmement complexes. Et enfin, effectivement, donc la préparation donc des scénarios donc de cicatrisation de crise est extrêmement importante. C'est des choses qu'on a souvent tendance à sous-estimer, mais on le voit aussi bien chez nos collaborateurs, chez vos collaborateurs. C'est quelque chose qui est aussi prégnant et ce qui fait que dès qu'il se passe quelque chose, une livebox qui redémarre, une problématique pour se connecter donc un matin, etc. Donc, et c'est de suite effectivement donc ces événements-là donc qui peuvent remonter donc à la surface et c'est quelque chose donc sur lequel nous de notre côté donc on a fait un gros travail donc avec nos propres équipes effectivement donc pour qu'on puisse donc avancer, mais on sait que quelques-uns donc de nos clients ont fait ce travail-là donc également et notamment je remercie l'accompagnement donc qu'a pu nous faire donc à l'époque donc l'ordre puisque donc ils ont, alors j'ai plus le nom en tête, donc ils ont sur certaines régions donc mobilisé des structures donc qui ont pu donc effectivement donc accompagner donc les dirigeants donc et les cabinets dans la façon dont ils pouvaient effectivement donc traiter donc le côté psychologique donc de ce type d'attaque. D'accord ? Donc voilà donc effectivement donc pour l'ensemble donc des mesures qui nous semblent être effectivement donc extrêmement importantes et juste il faut apprendre donc à se dire quand même donc une chose, c'est que cette menace va rester prégnante donc encore de nombreuses années, que c'est quelque chose qui n'est pas vécu que par votre profession, mais votre profession fait partie effectivement donc puisque vous êtes devenu un rouage donc extrêmement important de la circulation des flux financiers donc en France. Vous êtes devenus effectivement donc des cibles extrêmement importantes et que on ne peut pas continuer donc à faire comme si effectivement donc ces menaces sont extrêmement donc importantes et continuent de grandir. Voilà. Je vous remercie. Joseph, merci beaucoup. Beaucoup parce que d'abord, je trouve que tu vis vraiment encore cet événement, malgré que tu l'aies répété peut-être 14 ou 15 fois. On sent que c'est le cas. Ça te touche encore beaucoup. Et évident, ouais. En tout cas, il y a de l'émotion qui passe. Et j'en parlais avec Fanny, nous avons vécu
la même attaque, peut-être beaucoup plus réduite, mais enfin, il y a 4 ou 5 ans. Et quand tu rappelais toutes les dates, la chronologie des événements, je revoyais les moments qu'on a vécus. Il faut être clair, hein, on saute de l'avion sans parachute pendant un petit moment. On ne sait pas vers qui. Or, toi, c'est ton métier. Nous, ce n'était pas vraiment notre métier. Hein. Et donc, pendant un moment, on ne sait pas vers qui se tourner, comment réagir, quoi toucher, comment appréhender ces événements. C'est très traumatisant. Voilà. Ouais. Tu parles de cambriolage. Ouais, c'est un cambriolage où les gens sont restés dans la maison pendant un petit moment. Où tu trouves tous les jours, à toutes les minutes, tu trouves des traces. Ouais. Voilà. Il faut savoir juste que y a une porosité de plus en plus importante entre la criminalité traditionnelle donc, et la cybercriminalité actuellement. C'est des choses qu'on a découvert nous aussi. D'abord, moi, je l'ai découvert avec quelques messages de menaces directement sur mon smartphone, donc dans les jours qui ont suivi. On me disait quand même qu'il faudrait peut-être tenir compte donc, des fichiers. Voilà, donc c'est des messages que la gendarmerie effectivement, donc, a récupérés. Mais effectivement, donc, il faut savoir que dans certains pays, il y a des dirigeants de boîtes qui se sont fait secouer. Donc, ça n'a pas été encore le cas en France, d'après ce que m'ont dit, donc, notamment donc, la C3N. Mais il y a des patrons de boîtes qui se sont fait secouer donc, le matin en sortant du bureau en disant tu as reçu une demande donc, de paiement là, il y a 2 jours, là, il faudrait se dépêcher là. Donc, parce qu'on sait où tu travailles, on sait où. Voilà. Le coup de filet. Donc, de l'ensemble donc, des polices occidentales en février donc, 2024 qui a permis effectivement donc, d'arrêter des gens donc, en Russie, pas en Russie justement, en Ukraine et en Pologne, a permis effectivement donc, de mettre la main sur un truc qui est hallucinant, 189 franchisés de Logbit, c'est-à-dire donc des gens qui sont... c'est un commerce. Voilà, c'est un véritable commerce et donc il y a un rapprochement. Avant, on se faisait taper par des gens, par du code malicieux, qui arrivaient de l'autre bout du monde, etc. Là, maintenant, c'est bien préparé, les gens connaissent les cibles, ils connaissent de mieux en mieux, y compris les dirigeants, leurs habitudes, etc. Et c'est des choses où, quand ils tapent fort. Et je pense que vous avez tous en tête des choses, des arnaques au président, des choses de ce type-là, des prises en main donc, de messagerie de dirigeants qui ont conduit effectivement donc, à des pertes financières quand même, donc, assez importantes. Et c'est quelque chose sur lequel il faut être donc, absolument vigilant parce que les attaques n'ont jamais été aussi chirurgicales, et c'est vraiment donc, le terme, qu'elles ne sont. C'est des professionnels maintenant. Ouais, tout à fait. Voilà. Merci encore pour ton témoignage. Merci infiniment d'être venu avec nous. Après ce formidable moment, hein, je vous propose de vous rafraîchir, enfin, ou de vous réchauffer dans le hall, et de nous retrouver dans une demi-heure pour notre dernière étape de notre voyage. Merci beaucoup.